Il y a une douleur que personne ne voit, pas celle du corps, celle qui serre la poitrine, qui revient la nuit, qui murmure « Pourquoi moi ?» Et si cette douleur n'était pas un ennemi? Et si elle était une porte? Aujourd'hui, nous ne chercherons pas à fuir la souffrance. Nous allons nous asseoir avec elle, la regarder, l'écouter, car au cœur même de la douleur se cache un enseignement que le monde moderne a oublié. Es-tu prêt à l'entendre? Premier enseignement, la flèche invisible. Le Bouddha enseignait autrefois une parabole simple, presque brutale dans sa clarté. Un homme marche dans la forêt lorsqu'une flèche vient transpercer sa chair. La douleur est vive, immédiate, brûlante. Elle ne demande pas la permission. Elle est là. Mais au lieu de chercher à retirer la flèche, l'homme commence à crier « Qui a fait cela? Pourquoi moi? Était-ce intentionnel? Vais-je survivre ?» Son esprit s'emballe, son cœur s'enflamme, et dans ce tumulte intérieur, une seconde flèche invisible vient le frapper. La première était faite de bois et de métal. La seconde est faite de pensée, et c'est souvent celle-ci qui saigne le plus longtemps. Regarde ta propre vie. Lorsque quelque chose te blesse, une parole, une rupture, un échec, une injustice, où commence réellement ta souffrance? Est-ce dans l'événement lui-même, ou dans l'histoire que ton esprit construit autour? Quand tu murmures intérieurement, cela ne devrait pas arriver. Ne sens-tu pas une contraction supplémentaire, comme si tu resserrais toi-même la plaie? La pleine conscience ne nie pas la douleur. Elle ne la minimise pas. Elle ne dit pas « tout va bien ». Elle dit simplement « oui, ceci est douloureux ». Elle reste au contact direct de la sensation, sans la transformer en drame, sans la charger de futur, sans la comparer au passé. Juste une respiration consciente au cœur de l'inconfort. Peux-tu, ne serait-ce qu'un instant, ressentir la peine sans lui ajouter un récit? Peux-tu distinguer la première flèche de la seconde? Dans cet espace fragile entre l'événement et ton interprétation, il existe une liberté discrète, et c'est précisément là que le chemin commence à se dévoiler. Deuxième enseignement, le feu et le vent. Imagine un feu allumé au milieu de la nuit. Au début, ce ne sont que quelques flammes fragiles, vacillantes, presque hésitantes. Puis quelqu'un s'approche et souffle dessus avec colère. Les braises rougissent, les flammes s'élèvent, l'air devient brûlant. Un autre arrive, paniqué, agitant les bras pour l'éteindre, et dans sa peur, il ne fait que répandre des étincelles autour de lui. Le feu grandit encore. Maintenant, regarde en toi. Chaque émotion douloureuse est semblable à cette flamme. Une tristesse, une humiliation, une inquiétude. Au départ, ce n'est qu'une sensation, un mouvement d'énergie dans le corps. Mais lorsque tu y ajoutes de la colère, pourquoi cela m'arrive-t-il encore? Ou de la peur? Et si ça ne s'arrêtait jamais? Que se passe-t-il? Sens-tu comment le feu intérieur s'intensifie? La douleur est le feu. Ton attention est le vent. Où diriges-tu ton souffle intérieur en cet instant précis? Beaucoup croient que pratiquer la pleine conscience signifie étouffer le feu, l'écraser, l'ignorer. Mais réprimer n'est pas apaiser. Observer, c'est différent. Observer, c'est s'asseoir à une distance juste, ni trop près pour se brûler, ni trop loin pour fuir. C'est regarder la flamme danser sans lui donner plus d'oxygène qu'elle n'en a déjà. As-tu remarqué que même la peine la plus intense n'est jamais totalement stable? Elle ondule, elle change de température, elle se transforme. Comme les nuages qui traversent le ciel, aucune émotion ne reste figée. La tristesse arrive, elle occupe l'espace, puis imperceptiblement, elle se modifie. Si rien n'est fixe dans le ciel, pourquoi crois-tu que ta douleur serait éternelle? Peut-être que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'éteindre le feu, mais dans l'art subtil de ne plus l'alimenter. Troisième enseignement, la révélation silencieuse.
Voici ce que peu de gens osent regarder en face. Et pourtant, tu l'as peut-être déjà pressenti dans ces moments où tout vacille. La douleur n'est pas seulement une blessure, elle est une fissure dans l'image que tu avais construite de toi-même et du monde. Tu pensais que cela devait durer, que cette personne resterait, que ce projet réussirait, que la vie suivrait le plan soigneusement dessiné dans ton esprit. Puis quelque chose se brise, et immédiatement, une résistance surgit. Non, pas ça, pas maintenant. Mais si tu observes avec une honnêteté radicale, que révèle cette souffrance? Un attachement, une attente silencieuse, une illusion de contrôle. Et si ce que tu appelles douleur n'était pas l'événement lui-même, mais la résistance de l'ego face à la perte de maîtrise? C'est inconfortable à admettre parce que cela déplace la responsabilité vers l'intérieur. Cela dérange. Pourtant, reste encore un instant avec cette idée. Quand tu cesses de lutter contre ce qui est déjà là, que se passe-t-il réellement? Sens-tu cette microseconde où l'opposition se relâche? Dans cet infime relâchement apparaît un espace, un silence presque imperceptible. Et soudain, tu découvres quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas la situation qui te déchire le plus profondément, mais le refus intérieur de la laisser exister. Alors ose cette expérience, ici et maintenant, juste pour quelques secondes. Et si tu murmurais intérieurement « D'accord, je te laisse être là », que se transformerait-il si tu arrêtais de fermer la porte à ce qui frappe déjà depuis si longtemps? Quatrième enseignement, la compassion envers soi. Il existe une voix en toi que presque personne n'entend, mais que toi, tu connais intimement. Une voix exigeante, parfois tranchante, qui murmure « Tu devrais être plus fort. Tu aurais déjà dû dépasser ça. Pourquoi es-tu encore affecté par cela ?» Elle ne crie pas toujours, mais elle insiste, subtilement, jusqu'à te faire croire que ta sensibilité est une faiblesse. Maintenant, ralentis. Imagine qu'un ami très cher s'assoit en face de toi, les yeux fatigués, le cœur lourd, et qu'il te confie exactement la même douleur que celle que tu traverses. Lui répondrais-tu avec dureté? Lui dirais-tu qu'il exagère, qu'il devrait se ressaisir, qu'il est trop fragile? Ou sentirais-tu naturellement une tendresse monter en toi, une envie de le rassurer, de lui offrir une présence douce et stable? Alors pourquoi cette douceur est-elle si facile à offrir aux autres et si difficile à t'accorder à toi-même? La pleine conscience authentique n'est pas une observation froide et distante. Elle est une présence chaude, enveloppante, presque maternelle. Elle ne dit pas « ne ressens rien », elle dit « je suis là avec toi ». Pose, si tu le peux, une main sur ton cœur. Sens la chaleur sous ta paume. Respire lentement et prononce intérieurement ces mots simples. C'est difficile en ce moment, et je m'accorde de la douceur. Observe ce qui se passe lorsque tu cesses de te corriger et que tu commences à t'accompagner. Peut-être qu'une résistance surgit, peut-être que tu ne te sens pas digne de cette bienveillance, mais reste encore un instant. Si tu peux offrir au monde compassion et compréhension, pourquoi en serais-tu exclu? Peux-tu rester avec toi-même sans chercher à t'améliorer, sans te juger, simplement présent, comme tu le serais pour quelqu'un que tu aimes profondément? Cinquième enseignement, la liberté intérieure. À force d'observer sans fuir, sans combattre, sans t'identifier totalement à ce qui traverse ton esprit, quelque chose commence à se déplacer en silence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une explosion mystique, c'est plus subtil que cela. Tu remarques que la douleur est présente, mais qu'elle est perçue, elle est ressentie, mais elle est observée. Et alors, une question inattendue surgit. Si elle est observée, qui est l'observateur? Depuis le début, tu disais « je souffre, je suis triste, je suis blessé ». Mais si la tristesse est visible à ta conscience, peut-elle être ce que tu es réellement? Le ciel ne devient pas la tempête parce qu'un orage le traverse.
Il demeure vaste, ouvert, intact, même lorsque les nuages sont lourds et sombres. De la même manière, ta conscience profonde n'est pas endommagée par les émotions qui la visitent. Elles apparaissent en elle, elles se déplacent en elle, elles disparaissent en elle, mais elles restent. Qui serais-tu si tu cessais de te définir par l'histoire que tu racontes autour de ta souffrance? Sans le récit, il ne reste qu'une sensation mouvante dans un espace immense. Ferme les yeux un instant si tu le peux, sans l'air entrer, sans l'air sortir. Rien à corriger, rien à réparer, rien à devenir. Simplement cette respiration, simple et fidèle. Dans cet instant nu, avant que la pensée ne revienne commenter l'expérience, il y a une liberté presque imperceptible, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres, ni même de la disparition totale de la douleur. Elle est là, en arrière-plan, silencieuse, stable. Et si cette présence vaste et tranquille était plus proche de ton véritable visage que toutes les histoires que tu portes depuis si longtemps? La douleur ne disparaît pas toujours, immédiatement, mais elle perd son pouvoir. Elle devient un maître, un guide silencieux, une invitation à revenir ici, maintenant. La pleine conscience ne promet pas une vie sans souffrance. Elle offre quelque chose de plus profond, la fin de la guerre intérieure. Et peut-être que la vraie question n'était pas comment éviter la douleur, mais plutôt qui suis-je lorsque je cesse de fuir? Reste un moment dans ce silence. L'enseignement continue, même lorsque la vidéo se termine.